Allez, ça suffit. Mais... Il y a très peu d'enquêtes dans les journaux. Il y a très peu de médias qui commandent des enquêtes de terrain, des enquêtes au long cours. Aujourd'hui, le langage des gens, des journalistes, c'est le langage des lyncheurs. La taille des testicules des fumeurs de cannabis est plus petite que celle de ceux qui n'en consomment pas. Donc la plupart du temps, c'est très superficiel. Le travail des journalistes, on leur demande à la télévision notamment d'aller faire je ne sais quel sujet en banlieue en quelques heures. Lors de l'interpellation, l'un des dealers était en possession de quelques grammes de cannabis. Il sera placé en garde à vue. On n'a pas le droit de prendre en otage des usagers. Donc dans ces conditions-là, on ne peut que reproduire des clichés, des poncifs, des stéréotypes. Le cannabis fait des ravages sur les cerveaux. C'est pas du journalisme ce que l'on fait là, c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, pour que l'information soit rentable, il faut produire, il faut pisser de la copie, comme on dit. Les fumeurs de cannabis sont de mauvais amants. Et le travail plus artisanal, le travail plus noble est de plus en plus rare. De nombreux pays admettent l'usage du cannabis thérapeutique pour les propriétés suivantes. C'était un traitement populaire contre les douleurs de l'accouchement, l'asthme, les rhumatismes et les troubles nerveux. Nous ne sommes plus maîtres de notre narration collective. Nous sommes racontés par quelqu'un d'autre. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? David Rondel est né à Annecy le 29 juillet 1981. En 2002, il est accusé de trafic de cannabis. L'ennemi, c'est les médias. Est-ce que vous avez déjà vu un môme arriver à 8h en cours, les yeux juste là, complètement comme un zombie ? On lynche. On n'essaye pas de raisonner. On en a même donné aux bébés pour les soulager lors des crises de pleurs. On le sait quand on a un enfant qui est normal et qui, après avoir reçu le vaccin, devient subitement différent. Quand il a eu 2 ans et demi, on a reçu un diagnostic d'autisme. Complètement comme un zombie en ayant fumé un joint. Je veux dire, c'est juste monstrueux. Les charges qui pèsent contre lui sont minces, des traces de shit sur un couteau et des aveux rétractés. Et pourtant, 7 mois après sa mise en examen, David a mis fin à ses jours dans une cellule du quartier disciplinaire de la prison de Limoges. Monstrueux. Nous sommes les objets en mouvement d'un récit qui nous échappe totalement. Allez, ça suffit.